Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Mais nous disons dans notre cœur, Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Et si je ne fais pas attention, il va me jeter en enfer. Si nous ne sommes pas en sécurité avec Jésus-Christ, je ne sais pas où est-ce que nous pouvons être en sécurité. Bonsoir, bienvenue dans la leçon numéro 17 de la série d'enseignement L'Évangile clarifié. Dans cette vidéo, nous allons parler de la sécurité éternelle. Dans la vidéo passée, nous avions toujours abordé ce même sujet et nous avions dit que Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés, passé, présent et futur. Parce que lorsque Jésus mourait sur la croix, lorsqu'il versait son sang, nous n'étions pas encore nés. Et donc son sang a déjà pourvu pour le pardon de tous nos péchés, passé, présent et futur. Néanmoins, cela ne nous encourage pas à faire ce que nous voulons. Parce que, voyant les souffrances que Jésus a endurées pour nous, nous sommes poussés à l'aimer davantage. Alors, vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a plusieurs groupes de chrétiens qui enseignent différents messages par rapport à la question du salut. Il y a d'autres personnes qui disent que pour être sauvé, il faut la foi, il faut croire en Jésus-Christ, plus les bonnes œuvres. Il y a d'autres personnes qui croient qu'il faut croire en Jésus-Christ. Et quand vous venez dans les églises, on vous dit crois en Jésus. Mais demain déjà, ou bien quelques jours après, on vient vous dire que si tu ne fais pas attention, tu iras en enfer. Cela voudrait dire que ce n'est pas seulement la foi, il y a des efforts que tu dois faire. Par contre, il y a d'autres aussi qui disent que tu crois en Jésus, mais si tu ne confesses pas ton dernier péché avant de mourir, cela voudrait dire que tu iras en enfer. Et donc, nous sommes vraiment embrouillés. Mais c'est seule la parole de Dieu qui peut alors dire ce qu'il est en réalité par rapport à la question du salut. Dieu nous dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et à travers cette vidéo, nous allons voir comment nous sommes encore en sécurité. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, nous avons un chant que nous chantons et nous disons que Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé, mon sauveur m'a pardonné, il m'a donné le salut, alléluia. Mais aujourd'hui, nous chantons cela de la bouche, mais dans notre cœur, nous disons, Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché, retrouvé, et si je ne fais pas attention, il va me jeter en enfer. Nous ne sommes pas dans une relation de sécurité avec Jésus. Et lorsqu'il y a la peur dans une relation, cette relation ne réussit jamais. Dieu veut que nous lui obéissons par amour. Alors dites-moi, si après avoir cru en Jésus-Christ, vous êtes obligé de suivre des ordonnances, de suivre quelques commandements, de faire des efforts pour rester sauvé, pour demeurer sauvé, est-ce que vous pourriez dire honnêtement que vous êtes sauvé par la grâce? Ou bien cela voudrait dire finalement que cela dépend de vos œuvres. Je reprends ma question. Si après avoir cru en Jésus-Christ, on vous dit que vous êtes obligé d'obéir à ceci, de faire des efforts, de ne pas faire ceci pour rester sauvé, pas pour être sauvé, pour demeurer sauvé, pour garder votre salut, est-ce que vous pouvez honnêtement dire que ce salut-là, c'est pas la grâce, c'est pas la foi seule, ou bien cela dépend finalement de vos œuvres? C'est clair, cela dépend finalement de vos œuvres. Parce que voici la question qu'on va poser. Lorsque vous n'avez pas confessé votre dernier péché avant de mourir, vous n'irez pas au ciel, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que beaucoup disent. La question qu'on se pose est que, pourquoi il n'est pas allé au ciel? C'est parce qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour confesser ses péchés. C'est parce qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas pu faire ceci avant d'aller. Cela voudrait dire que ça revient finalement à vous. Ça revient finalement au salut par les œuvres. Alors dites-moi, selon la Bible, ou bien selon vous, est-ce que c'est possible à un homme d'être sauvé de cette manière? Est-ce que quelqu'un peut être sauvé de cette manière? Nous allons lire un verset biblique par rapport à la sécurité éternelle pour finir. Jean 10, versets 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent.
je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, dans le verset que nous avions lu, quel est le genre de vie que Dieu nous a donné? Est-ce que c'est une vie temporaire? Est-ce que c'est une vie conditionnelle ou une vie éternelle? C'est une vie éternelle. Cela voudrait dire que cela n'est pas une vie qui finit en une semaine lorsque vous péchez, qui finit lorsque vous obéissez ou bien vous n'obéissez pas. C'est une vie éternelle. Alors, ce n'est non plus aussi une vie conditionnelle où quand vous croyez en Jésus-Christ, vous devez faire des choses pour être sauvé. Non. Jean 3,16 est le verset cantique que beaucoup de chrétiens chantent sans jamais comprendre le sens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous disons que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Nous ne disons pas nous disons aura la vie éternelle quand il va faire le baptême, quand il va obéir au commandement, quand il va démontrer qu'il est vraiment chrétien. Alors que la Bible n'a jamais dit cela. Quand il croit, automatiquement le verbe est au présent, à la vie éternelle. Et une vie éternelle, est-ce que la vie dont Jésus parle, est-ce que cette vie peut se perdre? Est-ce qu'une vie éternelle peut se perdre? Si la vie éternelle peut se perdre, on va la retrouver où? On va la retrouver dans l'éternité aussi. Et ça, vous voyez, si la vie éternelle se perd, Dieu va la retrouver pour nous le redonner. Parce que Dieu a dit que si quelqu'un croit en moi, il a la vie éternelle. Nous devons être sûrs de notre relation avec Jésus. Beaucoup pourront penser aujourd'hui que nous disons ces choses-là pour encourager le péché ou bien pour amener les gens à désobéir. Non. Et la prochaine vidéo va équilibrer les choses. Dans la prochaine vidéo, nous allons montrer quelle est la conséquence du péché. Est-ce que parce que nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés pour toujours? Nous pouvons faire ce que nous voulons. Sans se contredire, nous allons vous montrer par la grâce de Dieu la prochaine fois comment Dieu a prévu punir les péchés. Quel est le plan de punition que Dieu a établi pour les péchés? Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo pour que le grand nombre soit sauvé. Amen.